Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de plein d'artistes et de plein de groupes différents. On va parler de Chaeryeong de ITZY, on va parler de Jin et RM de BTS. On va aussi parler de Irene de Red Velvet et de Hwasa de Mamamoo. On est parti pour 4 petites histoires super intéressantes, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ça me ferait super plaisir et vraiment ça me ferait super plaisir de voir que vous êtes là même quand je parle pas de BTS. Enfin, quand j'en parle un peu moins quoi. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer cette vidéo, je voulais qu'on parle de Chaeryeong de ITZY parce qu'il lui est arrivé un truc vraiment pas cool du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ITZY a été nominé à un événement télévisé et les membres de ITZY ont dû monter sur scène. Et pour les féliciter, il y a un canon à confetti qui a été tiré et Chaeryeong, elle a été tellement surprise par le bruit qui était super fort qu'elle est tombée au sol. 네, BTS 축하드립니다. Bon, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que tous les membres de BTS sont millionnaires. Et évidemment, comme beaucoup de millionnaires, ils ont des goûts de luxe et on a pu voir Jin et RM faire un bel achat. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les montres. Je trouve qu'une belle montre avec un bel outfit, ça donne une certaine classe, tu vois. Et Jin et RM, visiblement, ils pensent un peu comme moi. Étant donné que RM s'est acheté la Rolex Day-Date Platinum qui coûte à peu près 57 000 $. Pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas, Rolex c'est une marque de montres de luxe. Ça coûte extrêmement cher, hein. Voilà, la montre d'RM, 57 000 $. Et voilà, c'est le rêve de beaucoup de personnes d'avoir une Rolex un jour. Et puis il y en a qui s'en fichent absolument des montres et qui s'en fichent de Rolex, hein. Et voilà, Jin s'est acheté la Rolex Day-Date or rose et elle coûte à peu près 28 000 $. On a pu les voir tous les deux avec leurs montres et sérieux, ça me fait beaucoup trop plaisir de voir que ils se sont fait ce plaisir justement. Et puis ils ont travaillé tellement dur, sérieux, ils le méritent. Ok, maintenant je voulais qu'on prenne un peu de temps pour parler d'un scandale qui m'a beaucoup étonné. C'est un scandale qui concerne un youtubeur coréen et Irene de Red Velvet. Alors ici on parle d'un youtubeur coréen qui fait du divertissement sur sa chaîne. Il a à peu près 270 000 abonnés, ce qui est plutôt énorme. Et bien voilà, ce mec est accusé par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux d'avoir harcelé sexuellement Irene de Red Velvet. Ce mec a littéralement pris une découpe de Irene de Red Velvet et il est parti se balader avec dans les rues sud-coréennes dans un quartier très fréquenté. Littéralement, il s'amusait à dire à la découpe de Irene pourquoi tu es si lourde, tu devrais faire un régime, tu me dégoûtes. Au lieu d'aller manger, tu devrais aller faire du sport. Enfin, le mec est débile. Bref, il a fait énormément de remarques désobligeantes à la découpe de Irene et ça n'a absolument pas plu aux fans. Et puis bon, c'est plutôt ridicule de parler du poids de Irene, surtout quand on sait qu'elle fait 44 kilos. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là et qu'il a continué avec ses remarques. Tout en continuant de se balader avec la découpe de Irene dans la rue, ce qui est déjà franchement ridicule, il a continué d'humilier Irene avec ses remarques en disant des trucs du genre pourquoi tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, d'autres mecs te regardent, ne t'habille pas comme ça la prochaine fois, enfin des trucs comme ça quoi. Il a dit ça à une découpe en carton de Irene. Est-ce que je dois vous expliquer à quel point c'est ridicule? Je pense que ça se voit déjà suffisamment en fait. Il a aussi fait semblant d'embrasser la découpe de Irene en pleine rue, ce qui a plutôt choqué les passants qui ont assisté à cette scène. Et d'ailleurs, même si la plupart des gens dans la rue le voyaient et rigolaient, ça se voyait que c'était des rires nerveux, genre les gens étaient gênés. Beaucoup de fans de Red Velvet sont venus l'attaquer dans les commentaires et lui dire qu'il aurait jamais dû faire cette vidéo. Il a pris pas mal de dislikes et d'ailleurs il a plus de dislikes que de likes sur sa vidéo. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo que vous avez pu voir dans le titre, le jour où Hwasa a accepté une demande en mariage d'un fan. Bon, évidemment, je pense pas que je sois obligé de le préciser, mais ils ne se sont pas mariés pour de vrai, mais Hwasa a joué le jeu pour lui faire plaisir et la scène est juste folle. C'est un jour où Mamamoo prenait un peu de temps pour rencontrer ses fans, faire des photos, parler vite fait, tu vois, vraiment très vite fait. Donc vous allez pouvoir voir des fans ultra excités à l'idée de parler et de voir Mamamoo. Mais vous allez aussi voir ce mec, voilà, ce mec avec son t-shirt blanc et son sac, voilà. Vous allez voir ce mec demander Hwasa en mariage. Et le truc c'est qu'il a carrément mis la bague au doigt à Hwasa. Je veux dire, le mec, si ça se trouve dans sa tête, il est vraiment marié avec elle. Bref, voici la vidéo.
Le gars s'est agenouillé devant Hwasa, il lui a passé la bague au doigt, les gens ont applaudi, ce gars est un boss. Ah non mais je suis désolé, c'est juste épique et c'est super cool que Hwasa ait accepté de jouer le jeu. Vraiment le gars, ça a dû lui refaire sa journée, tu vois vraiment. Donc c'est cool, elle lui a apporté un peu de bonheur. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On a parlé un peu moins de BTS, je pense que tu l'as remarqué et j'espère que ce genre de vidéos vont vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit like avant de partir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse si ce n'est pas encore fait. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.